Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamedeb, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique, qui est un programme qui vous accompagne pas à pas dans le lancement et la gestion de vos activités en Afrique. Ici, nous sommes à Brazzaville. Si vous voulez avoir bénéficié de toutes les vidéos au gros contenu que je livre sur cette chaîne, je vous invite à faire deux choses. La première chose, c'est de vous abonner sur cette chaîne YouTube en allant cliquez sur le bouton s'abonner quelque part ici. Et la deuxième chose, c'est d'aller dans la description de cette vidéo, là où vous trouvez déjà des formations prêtes à l'emploi, surtout dans l'agriculture et l'élevage. Dans cette vidéo, je vous amène à la découverte d'une entreprise créée par deux jeunes Congolais. L'entreprise s'appelle Moboti. Elle est spécialisée, dans la conception, dans la fabrication des appareils électriques pour la transformation des produits alimentaires ici à Brazzaville, République du Congo. Donc, si vous êtes dans l'agriculture d'une manière générale et vous avez besoin des appareils faits maison, faits à Brazzaville pour transformer le foufou, pour sécher les fruits et tout ce que vous voulez, vous êtes le bienvenu et surtout au bon endroit. Sur ce, je vous dis, venez et suivez-moi. Bonjour. Bonjour. Ok, alors, Landry, tu peux déjà te présenter. Quel rôle tu joues dans l'entreprise Moboti? Merci beaucoup pour l'honneur que vous nous faites. Moi, c'est Landry Nzinga. Je suis le directeur gérant administratif et financier à Moboti. Merci beaucoup. Et Yannick? Bonjour. Bonjour. Je suis le directeur gérant technique et commercial de Moboti. Ok, donc toi, tu es l'homme de la technique. Exactement. Ok, mais comme annoncé dans l'introduction, les gens qui vont suivre cette vidéo aimeraient comprendre un peu qu'est-ce que vous avez comme produit. Donc, est-ce qu'on peut déjà aller vers votre appareil qui est derrière vous pour nous parler un peu de ses caractéristiques techniques? Ok, allons-y. Voilà. Ok, alors l'appareil est là, je pense, apparemment il est superposé ou encore il y a deux appareils ou bien un seul, tel que je vois là. C'est un seul appareil. Un seul appareil. Mais avec deux compartiments. Avec deux compartiments. Ok, allez-y, faites-nous un peu la présentation. Ça, je sais que ça c'est le séchoir électrique, c'est bien ça? Oui. Il sert à quoi cet appareil déjà? C'est un appareil qui vous sert à sécher tout type d'aliments. Donc, vous avez par exemple le foufou, vous avez le poisson, vous avez des légumes, peu importe l'aliment que vous avez à sécher, vous pouvez le mettre à l'intérieur et vous pouvez le sécher le même jour pour une quantité, en ce qui concerne tout l'appareil, de 500 kg par jour. 500 kg par jour, voilà. Que ce soit le foufou, que ce soit les fruits, que ce soit les légumes. C'est ça? Exactement. Ok, alors vous pouvez ouvrir, nous montrer un peu comment ça se fait de façon concrète. Imaginez que j'achète cet appareil aujourd'hui, j'ai mes fruits que je veux sécher. Je commence par quoi? Voilà. Vous avez d'abord une subdivision d'abord ici. Vous avez deux compartiments principaux qui sont encore subdivisés en deux autres, ce qui nous fait 4 compartiments. Donc le premier ici, vous voyez, ça c'est la partie qui vous permet de sécher jusqu'à 125 kg. Donc c'est l'un de ces compartiments et vous pouvez faire la même chose 4 fois pour atteindre les 50 kg dits à l'avance. Donc ici vous avez un séchoir à part entière déjà, qui peut fonctionner de façon indépendante des autres parties. Donc, vous pouvez en même temps sécher un aliment et un autre jusqu'à 4 aliments différents. Donc c'est un des avantages qu'offre cet appareil. Alors je vois à l'intérieur il y a des ampoules. Ça sert à quoi ces ampoules et les ventilos que je vois aussi un peu plus loin là-bas? Vous pouvez expliquer un peu leur rôle? Il y a des ventilos et il y a des ampoules. Bien. Les ampoules ont deux rôles. À l'intérieur, ils servent non seulement à produire de la chaleur, mais aussi il permet à son utilisateur de voir comment se comporte son appareil à l'intérieur pendant le processus de séchage. Et vous avez aussi
des ventilateurs qui sont couplés aux résistances industrielles. Donc, ces résistances qui vous produisent aussi de la chaleur, tout comme les ampoules. Donc, ces deux chaleurs produites de part et d'autre s'additionnent. Et le ventilateur, lui, il joue le rôle de chasser à son tour l'humidité qui est recueillie à l'intérieur. Donc, pour le chasser vers l'extérieur et garder le produit tout sec. Ok, mais non, là, ça c'est pendant que l'appareil est déjà en plein fonctionnement. Je ne sais pas si Landry a quelque chose à ajouter sur ce que... oui. Une précision rapidement. Déjà, on a parlé des ampoules, des résistances, mais aussi des fans, qu'on appelle des ventilateurs. Mais vous avez ici des plateaux. Ça sont des plateaux, les étagères qu'on voit, sur lesquels seront déposés les aliments à sécher. Et je tiens aussi à préciser que cet appareil à lui seul peut sécher 500 kg par jour. Mais tous les appareils que nous fabriquons n'ont pas cette capacité ou cette taille. Donc on peut fabriquer un séchoir rien que de 200 kg par jour, de 100 kg par jour, de 300 kg par jour. Donc dépendant du client et de ce qu'il veut faire. Maintenant, celui qui veut avoir plus de 500 kg, on peut fabriquer un séchoir qui va lui permettre de sécher plus de 500 kg. Et donc, le séchage dure à peu près combien de temps? En moyenne, c'est 6 heures. 6 heures. Ça, c'est la moyenne. Ok. Ok, maintenant, tout à l'heure, vous disiez que cet appareil est déjà pris par une personne qui est dans la transformation des produits alimentaires. Effectivement. Comme nous travaillons avec les tradithérapeutes, ceux qui sont dans la transformation, par exemple, des fruits, qui fabriquent des jus aussi, ceux qui sèchent les graines et tout. Alors ça, c'est donc la commande, je parle bien, c'est la commande d'une cliente qui fait dans le moringa et tout, qui a fait cette commande pour pouvoir augmenter sa production. Parce que l'avantage aussi avec cet appareil, c'est que même en période de pluie où il n'y a pas assez de soleil pour sécher les aliments, vous avez votre appareil, vous ne serez plus victime des aléas de la température. Donc vous pouvez sécher vos produits à n'importe quel moment, quand vous voulez, au nombre, à la quantité que vous voulez. Et là, vous résolvez vraiment un vrai problème industriel, hein, celui de travailler en contre-saison tout en gardant sa production au même niveau. Parce que généralement, quand les saisons influencent, ça baisse la production et ce n'est pas intéressant pour les producteurs. Effectivement, là aussi, on vient vraiment au secours à toutes ces personnes qui sont dans la transformation des produits agricoles, qui souvent subissent aussi des problèmes de perte. Ça, il ne faut pas l'oublier parce qu'ils n'ont pas assez d'équipement pour conserver la matière première. Vous voyez que là, avec l'appareil, vous séchez, vous pouvez donc conserver des tonnes et des tonnes de produits et puis les utiliser au fur et à mesure selon le niveau de votre production. Mais ce qui n'était pas possible hier parce que tu n'as pas pu sécher la quantité des produits que tu avais à cause des aléas du climat et tout. Donc tu perds. Donc là aussi, c'est vraiment un avantage de se procurer ce genre d'appareil. Et ça donne des idées, hein, ça donne des idées du genre... voilà, mais j'ai vendu, mais je n'ai pas tout vendu. Et qu'est-ce que je fais du reste de la production? Au lieu de jeter à la poubelle, exactement, je transforme, je crée encore une nouvelle valeur et je peux revendre le même produit, mais sous une autre forme. Ok, mais c'est intéressant de savoir que vous n'êtes pas en phase expérimentale, puisque s'il y a déjà la commande qui sera livrée dans quelques jours, ça veut dire que c'est déjà testé, c'est prouvé et que ça fonctionne. Effectivement, ça, je peux vous dire que par rapport à notre expérience, ça doit être le 4e appareil que nous avons eu à livrer. Donc, commander, fabriquer, livrer. Parce que comme je vous l'ai dit, nous travaillons avec les tradithérapeutes qui doivent sécher les écorces, les graines et tout. Nous travaillons avec ceux qui sont dans la transformation des fruits pour des jus. Nous travaillons avec ceux qui font dans le chips. Donc aujourd'hui, nous avons des clients qui font des commandes et qui sont satisfaits. Car depuis 2018, que nous sommes focalisés sur ces genres d'appareils. Très bien. Alors ici, nous avons vu déjà la partie fonctionnelle. Mais pour mettre l'appareil en marche, il y a quand même une démarche à suivre. On peut regarder derrière, par exemple, de cet appareil, quel est le dispositif qui permet de mettre l'appareil en marche derrière là-bas. On peut aller regarder? Ok, peut-être rapidement, avant qu'on regarde ce qui se passe derrière,
je me réfère à une précision. Vous voyez que ici, nous avons un régulateur. Parce que le souci souvent, c'est de savoir exactement quel est le niveau de température qui me permet de sécher tel type d'aliment. Donc, nos appareils sont équipés par un régulateur qui vous permet de lire effectivement la température qui est à l'intérieur pour adapter la température aux fruits ou encore à la matière que vous voulez sécher. Parce que toutes les matières, tous les produits, je voulais dire, ne se sèchent pas au même niveau de température. Donc ça, c'est l'un des avantages. On va dire que ça joue un peu le rôle de thermostat qui régule la température dans la pièce. Exact. Génial. Ça c'est quand même une ingéniosité à féliciter. Merci. Ok, donc on peut aller regarder un peu l'autre côté de l'appareil. Ok, voilà, cher web auditeur. Vous voyez la configuration extérieure de l'appareil. Alors, monsieur Landry, Yannick, je vois ici, il y a beaucoup de prises. Hein? Comment ça fonctionne? Parce que moi, j'imagine qu'après avoir suivi cette vidéo, les gens vont s'intéresser. Il y en a qui vont chercher à les commander. Mais il faut quand même montrer comment ça fonctionne, comment on le met en marche, comment on la met en marche, cette machine. Vous avez ici ce câble qui vous permet, qui joue le rôle d'entrée principale de l'électricité dont il a besoin pour son fonctionnement. Et ce câble est lié à cette chambre. Vous avez cette chambre qui est liée à l'un des chambres qui joue le rôle de compartiment, donc les 4 compartiments de tout ce séchoir électrique. Donc, cette chambre, par exemple, pour s'alimenter, parce que chacun d'entre eux fonctionne de façon séparée. Celui-ci, par exemple, une fois que votre câble est déjà branché, vous lancez d'abord cet appareil de sécurité, vous le lancez, donc il donne la possibilité d'entrer le courant à l'intérieur de la machine et ensuite vous actionnez ces différents interrupteurs commutateurs qui donnent maintenant la possibilité de faire fonctionner ces appareils que vous avez vus à l'intérieur, notamment les ampoules, les résistances et fan moteur ou ventilateur. Ok, en tout cas, c'est maintenant clair. Nous savons désormais comment est-ce qu'on fait pour mettre en marche l'appareil et on a une idée sur ses caractéristiques techniques. Alors, est-ce que c'est vrai que c'est prévu une petite interview tout à l'heure pour parler un peu de l'historique, qu'est-ce que vous avez connu comme difficulté, ça ne manque pas. Donc, on va passer donc à l'interview pour que vous expliquiez un peu votre parcours. Vous êtes d'accord? Exact, merci. Ok. Alors, Landry et Yannick, vous nous avez fait la présentation de votre séchoir électrique que vous fabriquez ici dans votre entreprise. Alors, les gens qui vont suivre cette vidéo aimeraient quand même se faire une idée sur vos débuts, votre parcours, et ça peut peut-être les inspirer. Comment est-ce que vous avez eu l'idée? Parce qu'on est en Afrique d'une manière générale. Au Congo, les initiatives de ce genre ne courent pas les rues. Quelle est votre histoire? D'où est venue cette idée-là? Bon, il faut dire que l'histoire avec monsieur Yannick Mambidi remonte de 2013. Je vais déjà commencer par la rencontre. Il faut dire que c'est un ingénieur en tuyauterie et forage et c'est aussi un ami qu'une fois il m'a partagé son idée qu'il travaillait sur un projet qui n'est pas cet appareil que nous aurons la chance de présenter à une prochaine occasion. Et c'est là où je me suis intéressé à ce qu'il faisait pour l'accompagner. Et donc le projet, c'était le générateur d'eau. Le générateur d'eau que nous avons dénommé Mogotimaï. Et donc c'est comme ça que nous avons commencé à travailler. Lui-même c'était depuis 2006, même quand il était encore au lycée, qu'il avait commencé à réfléchir déjà sur ce générateur d'eau. Mais avec moi c'est en 2013 que j'ai pris la machine en marche. Et en 2017, nous avons eu à mettre sur pied un prototype qui nous a même permis de participer au 8e jeu de la francophonie à Abidjan.
Et après, nous avons continué avec cet appareil. Maintenant, nous nous sommes rendus compte d'une chose, que la réalisation du projet Mobo-Timai, qui est un générateur d'eau, nous demandait beaucoup de finances. Et donc, en frappant à gauche et à droite, nous n'avons pas trouvé vraiment un soutien financier. Nous nous sommes dit, qu'est-ce que nous pouvons encore faire à notre niveau pour pouvoir générer des fonds et soutenir ce grand projet. Et c'est là où, en participant aux réunions entre entrepreneurs, nous avons détecté ce besoin qu'il y avait sur le marché, beaucoup de gens qui étaient dans la transformation des produits agricoles, tout ça, mais il y a un besoin criard en appareil. Donc, c'est là où est venue l'idée, il faut dire, de réfléchir sur quel genre d'appareil que nous pouvons mettre sur le marché pour aider les gens et gagner de l'argent pour pouvoir investir dans le grand projet qui est le générateur d'eau Mobo-Timai. Donc, c'est de là que est partie cette idée et nous avons commencé par le séchoir électrique qui nous a permis de servir un tradithérapeute qui avait vraiment des soucis avec le séchage de ses produits, des graines et tout. Et depuis lors, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Mais je laisse à Yannick de compléter voilà, le reste. A su le dire dans son exposé, pour lequel je vous remercie d'ailleurs. Il faut dire que c'est vrai, nous nous sommes lancés dans l'intention de résoudre les problèmes que nous posaient les Congolais. Il faut reconnaître qu'au départ, nous étions un peu hésitants. Et c'est même nos frères congolais qui nous ont forcés, persuadés à s'y mettre. Par exemple, pour le séchoir électrique, c'est un tradithérapeute qui va nous consulter. Il avait la forte conviction qu'on pouvait réaliser pour lui ce séchoir, alors qu'on ne l'avait jamais fait auparavant. Il a expliqué les besoins qu'il avait et tellement c'était imminent, il nous a mis une pression que nous avons fini par céder. Et nous sommes passés à la conception d'abord, dans un premier temps, une conception qu'il a validée lui-même. Ensuite, on a continué avec la fabrication. Et à notre grande surprise, il s'est retrouvé avec un appareil qui a augmenté sa productivité. De notre côté, nous étions inquiets parce qu'il n'y avait pas de retour de sa part. On s'est dit, nous avons livré un appareil depuis que le monsieur l'utilise, il ne dit rien. Ça, c'est le praticien. Le tradit praticien. Donc on s'est dit, il est resté dans son coin, tranquille, il ne dit rien. Et nous aussi, continuons à se poser des questions, mais est-ce que ça marche? Est-ce que... Ça, c'est un séchoir petit modèle, pas aussi grand que celui-ci. De 50 kg par heure. 50 kg par heure. Oui, Ok. par jour, je veux dire. La Ok. différence de celui-ci qui a 500, donc il est 10 fois plus que... Ok. Nous sommes passés d'un séchoir de 50 kg par jour à un séchoir de 500 kg par jour. Ok. En 2 ans. Ok. Donc, un jour, avec Landry, nous allons donc décider de l'appeler pour demander comment ça se passait avec l'appareil. Curieusement, dès qu'il reçoit l'appel, c'est avec une grande joie qu'il s'est mis à nous donner des nouvelles de l'appareil et nous dire au téléphone que vraiment c'était pas possible. Il a décuplé, triplé sa productivité. Il fallait même qu'on passe lui rendre visite. Effectivement, quand nous sommes passés, c'était même plus que le témoignage qu'il était en train de nous faire au téléphone. Et c'est tout ça. Et est-ce qu'il continue aujourd'hui à utiliser l'appareil? Il continue. Bon, moi, c'est même notre premier client et il fonctionne avec cet appareil jusqu'aujourd'hui. Donc on pourra aller prendre son témoignage. Hein? Bien sûr. Ok. Et depuis, nous avons compris que nous avions ce potentiel-là et qu'il était possible pour nous d'apporter des solutions aux problèmes qu'ont les Congolais. Et on a ensuite décidé de ne pas continuer seulement dans l'invention, mais de s'ouvrir aussi dans la conception et fabrication des machines et équipements, et en particulier agricoles. Voilà. Très belle histoire. Maintenant,
On va dire que ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Vous avez certainement connu des challenges. Est-ce qu'il vous est arrivé un temps où, bon, devant les difficultés, vous avez même eu l'idée d'abandonner? Si oui, ça devait être quoi comme difficulté que vous avez? La difficulté majeure, je sais qu'on en a beaucoup en tant qu'entrepreneur. Oui, les difficultés, c'est la vie des entrepreneurs. Parce que on ne connaît aucun entrepreneur dans ce monde qui n'a pas connu les hauts et les bas. Et donc, pour nous déjà, la première difficulté, c'est trouver le matériel adéquat sur le marché. C'est un grand challenge parce que il était question de se promener presque dans tous les marchés de Brazzaville pour pouvoir trouver des différentes pièces. Et ça fait perdre un temps fou jusqu'à ce que nous avons trouvé un fournisseur qui a commencé à nous alimenter. Et maintenant, pour des matières, des pièces que nous ne trouvions pas sur place, nous commandions. Et là encore, il faut aussi attendre beaucoup de temps pour avoir cela. Donc, à un moment donné, vous êtes face à ce challenge de temps où il faut livrer l'appareil. Au même temps, vous n'avez pas ce produit, vous dites, mais vous avez la pression du client qui attend son appareil, vous n'avez pas les pièces qu'il faut pour pouvoir le faire. Donc, ça ne motive pas, ça nous motive ça. Donc, si bien que l'une de nos grandes prières, c'est vraiment de trouver sur place des établissements qui peuvent nous fournir tout ce dont nous avons besoin. Donc, voilà ce que je peux souligner dans un premier temps. Et je laisse la place aux techniciens de nous en dire un peu plus. Merci. Oui, en tant que technicien, je dirais que les difficultés étaient grandes. En particulier, c'était beaucoup plus vis-à-vis des clients qui, au début, avaient beaucoup de mal à nous faire confiance. Déjà, c'est vrai, vous fabriquez un appareil, c'est le tout premier, il est petit, lui dans son besoin, il vient, il vous demande un appareil qui est 2 ou 3 fois plus productif que celui que vous venez de faire. Bon, de votre côté, vous n'avez pas encore dans votre champ la conception de ce nouveau appareil qui vous demande. Vous ne savez pas encore si vous serez vraiment à même de répondre à son besoin. Mais pourtant, au fond de vous, vous êtes en train de croire. Maintenant, demander aux clients de croire comme vous, c'est pas évident. Donc tout de suite, le client est réticent. Déjà, nous avons connu beaucoup de clients qui sont simplement repartis parce qu'ils n'ont pas vu sur pied le grand appareil dont ils avaient besoin. Ils n'ont pas cru que c'était possible pour nous de le faire. Et ce qui nous faisait un peu aussi vaciller. Nous vacillait plutôt dans notre foi d'entrepreneur. On s'est dit, bon, de notre côté aussi, on s'est dit, mais est-ce que nous pourrons vraiment faire quelque chose si déjà les autres ne croient pas en nous? Peut-être qu'ils ont aussi raison, il vaut mieux s'arrêter à ce niveau. Nous avons aussi connu ça, il faut l'avouer. Mais après, nous avons pris notre courage pour dire, bon, décidons de mettre sur pied quelque chose à la taille de leur demande. Comme ça, quand ils verront, peut-être alors ils croiront. Et nous l'avons réalisé, ils ont vu. C'est parti. Désormais, ce n'était même plus à nous de continuer à nous en faire parce que c'était même le client lui-même qui rassurait celui qui avait cette idée-là de venir vers nous. Super. Alors, ça fait à peu près combien d'années ou ça vous a pris combien de temps pour livrer votre premier produit sur le marché? Combien de temps de travail? Si c'est en termes d'années, par exemple. Le premier produit, comme je l'ai souligné tantôt, c'est en 2018 que nous avons livré le premier produit. Et après avoir détecté le besoin et ayant eu effectivement
le soutien ou encore l'encouragement même de la personne qui avait fait la commande. Nous avons parlé du caddie thérapeute. Alors, le temps que ça nous a pris, c'était beaucoup plus le temps de conception. Parce que déjà, c'était un appareil qu'on n'avait pas encore conçu avant. Donc, il fallait étudier l'appareil selon le besoin du client et le concevoir. Et la fabrication, je me rappelle bien, ça nous avait pris quelque chose d'1 mois. Et là encore, c'est parce que aussi, fallait chercher vraiment les pièces ici et là. Il n'y avait pas un endroit précis où on pouvait partir. Mais depuis lors, nous avons compris que nous avons une capacité de produire un séchoir en 3 semaines maxi. En 3 semaines maxi. Maintenant, s'il n'y a pas des aléas du genre, vous avez fait la commande de la pièce tarde à venir, s'il n'y a pas ça, en tout cas, 3 semaines, nous avons tout le matériel, nous produisons le séchoir qu'il faut et nous livrer. Ok, alors donc depuis 2018 jusqu'en 2021, aujourd'hui, ça fait déjà 3 ans d'histoire. Mais avant cela, vous aviez commencé peut-être une année plus tôt, 2 ans plus tôt. Alors, vous avez vraiment de l'énergie, vous avez l'endurance. Vous croyez en vous, vous croyez malgré les obstacles. Alors, est-ce qu'on peut dire que la formation que vous avez faite chez nous il y a cela quelques années sur le montage de projets et sur le coaching attitude, quand je me rappelle bien, vous vous rappelez bien aussi que vous êtes passé un peu dans notre école, est-ce que cela a contribué dans cette activité pour vous? Déjà, vous avez même oublié une formation capitale qui est l'éducation financière. Parce qu'il faut l'avouer, aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs, surtout dans notre pays, un peu partout ailleurs en Afrique, ont des soucis avec la gestion d'argent. Et donc, la formation sur l'éducation financière nous a donné vraiment des bases pour pouvoir gérer le peu que nous trouvons. Parce que c'est là où on a compris que l'épargne était vraiment capitale pour un entrepreneur si on veut réussir. Donc, tout est parti de là. Et je pense que c'est même à travers cette formation que nous avons connu. Et après, c'est suivi la formation sur le montage de projet, la formation sur le coaching attitude. Parce qu'un entrepreneur sans le mental d'acier, il ne peut pas. Et chaque fois que nous avons été confrontés aux difficultés, que nous avions envie même de lâcher, d'abandonner, mais ce sont ces notions-là reçues qui nous ont permis de rester debout. Et je pense que c'est ça qui nous permet jusqu'aujourd'hui de continuer à croire. Parce que c'est vrai, il arrive des moments où vous n'avez plus envie de continuer. Vous n'avez plus envie de continuer, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de clients, vous êtes là, vous-même vous n'avez rien. Vous dites, bon, mais est-ce qu'il ne faut pas changer? Est-ce qu'il ne faut pas faire autre chose? Mais après, lorsqu'on se rappelle de ces conseils qu'il ne faut jamais abandonner, qu'il faut toujours persévérer, qu'il faut toujours croire, ça donne vraiment de l'énergie et ça donne l'espoir de continuer à avancer. Ok, alors pour éviter que cette interview s'éternise, on va terminer par, on va dire, la partie qui fâche. C'est vrai que tout à l'heure, vous avez dit que l'épargne a beaucoup contribué. Mais en dehors de ça, vous avez eu des financements. Comment est-ce que vous débrouillez à financer l'achat des matériels et juste à construire une machine qui doit quand même coûter cher? Comment est-ce que